Allez, viens par là, ma belle. Il n'y a personne dedans. Je vais la mettre là-dedans. Ouais, c'est la petite araignée sauteuse. Oh, t'as vu, elle a sauté dans le pot carrément. Trop bien. Elle est vraiment... Elle est rikikite, hein. Ce qui est intéressant, c'est de monter et voir comment elle a fabriqué cette toile. Qui c'est qui me prête un bocal? Là, tiens. Vous avez vu comment c'est facile à attraper? En plus, c'est la bonne. Ça y est, elle a déjà fait une toile. Vous avez vu, elle est déjà grimpée. Ah ouais. Comment elle est forte. Je sais pas. Oula. Là, elle est en train de tricoter une toile, cette fois. Là, les petits gants de boxe, c'est un garçon. Alors, les petits gants de boxe à l'avant. Elle est énorme. Là, pour savoir son nom à celle-là, c'est très simple. En fait, il suffit de regarder son ventre. La tête est à l'avant, le gros ventre est à l'arrière. Le ventre, chez les araignées, on appelle ça l'abdomen. Moi, je vois comme une croix. On l'appelle l'hyperdiadème. C'est une des plus grosses araignées qu'on a chez nous. Voilà. Forcément, ils se bagarrent. Vous avez vu les petits points qui forment une croix pour celle-là? Au-dessus, là. Donc celle-là, c'est la diadème, l'hyperdiadème. Elle est trop belle. Oh mais non, la nôtre, elle est énorme. On dirait plutôt celle-là, là, ou celle-là. C'est qu'elle a des parasites sur elle. Elle a d'autres types d'araignées qui sont venus se mettre sur elle, qu'on appelle des acariens. C'est des toutes petites araignées rouges. Et si vous observez, et ben en fait, prenez-le, regardez. Elle a des gros points rouges sur son corps. Elle a des petits parasites. Sinon là, il y a une petite araignée que vous avez bien vue. Je vais la rentrer. Tombe dedans, voilà, vite. Et ensuite là, là, si on observe bien, il y a une toile qui est grande là, comme ça, qui attache les plantes autour. Et il se trouve qu'il y a une petite bête qui peut se coincer dans sa toile. Hop, c'est deux toiles. Une première toile en forme de soleil, mais qui accroche pas, juste pour se déplacer comme ça. Elle a fait tous ses rayons, hop, elle les a fait. Et ensuite, chaque petit morceau de fil, elle est repassée dessus pour les recouvrir de colle. Mais grâce à ses pattes anti-adhérentes, du coup, elle reste pas accrochée dessus. Et grâce à sa deuxième toile, du coup, il y a une petite bête qui s'est prise dedans, qui s'est collée. Et du coup, après, elle s'est débattue. Et en se débattant, ça a fait vibrer la toile. Et l'araignée s'est dit, oh, il y a quelque chose qui est coincé dans ma toile. Du coup, elle est descendue. Elle a mordu la proie pour l'endormir. Et puis, elle l'a saucissonnée dans une nouvelle toile. Comme un petit cocon. Comme un venin. Qu'elle va injecter dans sa proie. Et sa proie, la mouche, le moustique, le criquet, et ben en fait il va fondre, il va se transformer en liquide. Et l'araignée, avec deux petites dents qu'elle a devant qui lui servent un petit peu de paille, et ben du coup elle va boire à l'intérieur, elle va tremper. Voilà. Elle est morte là, l'araignée. Et elle va boire sa proie. Attends, c'est incroyable. En fait, là, on a affaire à une mue d'araignée. Comme beaucoup de bêtes, de petites bêtes, elles changent de peau. Et donc, du coup, là, on peut observer exactement. Quand elle grandit, elle enlève son pyjama. Ah, elle est collée là. Elle enlève son petit pyjama. Et on voit là, le corps est vide. Yeux. Alors, c'est pas ses yeux, en fait, ce sont ses crochets. Voilà. Tu vois, on voit des petits crochets avec les bouts rouges, hein, tu vois. C'est les crochets qu'envoie le poison pour rendre liquide sa proie pour pouvoir la boire après.